quoi est une bonne alimentation? On parle toujours bonne alimentation, il faut changer, il faut bien manger, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, on est dans le cadre des enfants, donc ce qui fait qu'il y a des besoins encore plus spécifiques à mettre dans le cadre et à ne pas oublier. Mais quand on parle de l'alimentation, d'une bonne alimentation, aussi pour les enfants comme pour les adultes, la base sera toujours la même, la variété, la qualité et la quantité. Ce sont trois piliers sur lesquels on a besoin toujours s'appuyer. Donc, si on prend la variété, on sait très bien que oui, on a besoin de manger l'arc-en-ciel, que c'est important, que chaque aliment contient différents nutriments, vitamines, oligo-éléments et que plus on varie, mieux on va se sentir et mieux le corps aussi va être parce que tous ces besoins seront satisfaits. Donc la variété, c'est le premier mot qui sera à retenir quand on parle d'une bonne alimentation. La deuxième chose qui sera importante, c'est aussi la qualité. Parce que c'est très bien, je peux dire, on n'est pas là au niveau de la variété. Ou hier j'ai mangé des chips, aujourd'hui je mange autre chose. Donc voilà, donc ce qui est important de savoir, c'est que en plus de la variété, on va parler de la qualité. Donc la qualité de l'aliment, de choisir, de savoir qu'est-ce qu'on choisit pour mettre dans son assiette. Et puis pour l'enfant aussi, et pour les adultes aussi, mais aussi surtout pour les enfants petits, c'est la quantité. Parce qu'on peut avoir la variété, on peut avoir la qualité, mais si on n'a pas assez en quantité, là aussi ce sera un problème. Parce que non seulement l'enfant aura faim tout le temps, parce qu'il n'y a pas assez en quantité, mais aussi il sera poussé du coup à des grignotages, il sera de mauvaise humeur, il ne saura pas pourquoi. Donc du coup, le calibrage aussi de ces quantités sera extrêmement important. Donc quand on prend ces trois appuis-là, donc on peut regarder donc les aliments en soi. Et moi j'ai tendance toujours à dire en fait qu'on a trois types d'aliments. Il y a les aliments que nous avons besoin tous les jours. C'est les essentiels. Il y a les aliments qu'on peut manger de temps en temps. Il y a les aliments, ceux qu'on devrait bannir ou de manger vraiment très rarement. Donc, si on reprend ces trois catégories, donc les aliments que nous avons besoin et l'enfant a besoin, donc on va aller sur les essentiels, déjà les bonnes protéines et des bonnes graisses ou des lipides. Donc l'apport protéique de l'enfant est extrêmement important parce que la protéine sera des briques de construction. Vous voulez une maison, il faut des briques. Vous voulez qu'un enfant grandisse correctement, il faut des briques. C'est ça qui va faire permettre de construire tout dans son corps. Donc on parle de différentes protéines, ça peut être les viandes blanches, ça peut être les viandes rouges de temps en temps, ça peut être du poisson, ça peut être des fruits de mer, ça peut être du tofu, ça peut être des œufs, ça peut être du fromage. Donc allez sur la qualité là aussi donc, et chercher la quantité. Maintenant, pour les enfants entre 3 et 5 ans, on a une marge à peu près de moins d'1 gramme de protéines par jour, par 1 kg de poids. Donc c'est toujours lié au poids. Donc si l'enfant pèse à peu près 15 kg, allons dire, on aura à peu près dans les 12 à 13,5 grammes de protéines par jour, sachant que ce n'est pas le poids de viande, mais la teneur en protéines qui est prise en considération. Maintenant, c'est toujours variable aussi parce que chaque enfant a sa dépense énergétique. On bouge plus, on bouge moins, on a différents styles de vie. Donc la première chose aussi, quand même à regarder, ce sera la sensation de faim de l'enfant. S'il a faim tout le temps, donc je vais augmenter au niveau d'apport protéique surtout, pas les pâtes, pas le riz, c'est pas le sucre qu'on va rajouter, c'est surtout au niveau de la densité protéique qu'on va rajouter. Donc les bonnes graisses aussi seront extrêmement importantes au quotidien pour l'enfant. Ça peut être sous différentes formes, ça peut être sur la forme de beurre ou de l'huile d'olive, ou de l'huile de coco qui sont très bonnes aussi à intégrer. Ça peut être sous la forme de noix, des graines, surtout à éviter le genre de choses comme les margarines qui sont des aliments extrêmement transformés et chimiques et qui sont évités et pour l'enfant et pour toute la famille. Donc choisir des bonnes graisses, extrêmement importantes pour la fabrication cellulaire. La variété,
aussi des accompagnements comme les céréales. Alors, quand je parle des céréales, c'est tout ce qui est le riz, le quinoa, donc ça peut être tous les grains secs aussi, donc les haricots blancs, rouges, pâles, les gros pois, petits pois, les pois chiches, extrêmement importantes, les belles qualités aussi au niveau des apports protéiques végétales. En fait, ça sera important aussi d'intégrer évidemment toute la panoplie des légumes, toutes les couleurs pour que ça soit joli dans l'assiette de l'enfant. Les fruits aussi font partie essentielle de la journée. Et c'est pas un jus de fruits, c'est pas un sirop, mais c'est un vrai fruit, peu importe s'il est en compote ou s'il sera, mais ça sera vraiment des vrais fruits et pas des imitations, je dirais, sous la forme de sucre, de colorant, etc. Et effectivement aussi, ce qui sera important, c'est de rajouter aussi les produits laitiers, mais sous une forme pas forcément qu'on va contenir beaucoup de lactose. Donc plutôt à sélectionner, privilégier le fromage qui sera beaucoup plus dense en calcium, en apport, en qualité, et qu'on n'aura pas forcément l'apport négatif d'un lait qui a besoin pour un gros animal, qui a besoin de prendre 400 kg en une année et qui n'est pas adapté à l'enfant de 3 à 5 ans dans sa croissance. Donc aller plutôt sur le fromage que sur le lait pour un enfant. Donc voilà, donc ça c'est les essentiels des aliments qu'on en a besoin tous les jours. Après, il y a les aliments en fait qui vont venir de temps en temps. C'est dans le cadre de la fête. C'est les desserts, c'est les gâteaux, c'est les pâtisseries, c'est les boissons sucrées, c'est tous ces repas festifs, ces petits apéros, les amuse-gueules. Donc en fait qu'on va se permettre éventuellement de temps en temps, mais qui ne sont pas vraiment supposés d'être dans notre alimentation saine tous les jours parce que ça va quand même avoir un effet sur notre santé. Les pizzas ou les... Bon, voilà, la liste peut être longue dans ce sens-là. Les mines frites, les petits pourris, gros pourris, dalles pourries. Bon, bref, il y a toutes sortes de plats ou même les biryani. Pour moi, c'est un repas de fête parce qu'il y aura toujours trop de féculents, trop de riz, trop de féculents par rapport à la quantité de viande qu'on va manger. Donc, il y a des repas qui sont, voilà, de temps en temps. Et puis, il y a les aliments qui sont quasiment à bannir. Et pour moi, pour les enfants de 3 à 5 ans, je suis peut-être, certains vont me trouver trop radicale, mais je veux dire les boissons gazeuses par exemple, pour un enfant de 3 à 5 ans, c'est non. Parce que c'est un poison, non seulement pour sa santé, parce que ça contient beaucoup de sodium, c'est-à-dire ça va fragiliser son système osseux. Ça crée une addiction, ça contient souvent la caféine, donc ça le rend irrité, agressif, il pique des crises de nerfs. On n'arrive pas à comprendre pourquoi un enfant va piquer une crise de nerfs parfois, ou va pas être bien, va être agacé, il ne pourra pas se concentrer, il ne pourra pas rester en place, mais on ne va pas forcément faire le lien avec le sucre, parce que ça vient 1-2 heures après la consommation. Donc, ce qui fait que faire très attention, normalement, le sucre artificiel pour les enfants de 3 à 5 ans, d'après moi, je dis simplement non. On va sur les sucres naturels, comme ça peut être sur le miel, sur le sirop d'érable, on peut aller sur le sirop d'agave, on peut aller sur les dattes, sur les fruits secs. Il y a tellement de façons, en fait, de donner un sucre naturel, mais qui n'aura pas toute la chimie, le sucre rapide et tous les effets néfastes sur la santé de l'enfant. Il y a toute l'alimentation transformée, donc on peut parler sur les différents types de saucisses, sur les poissons panés, sur les nuggets, sur les fish fingers, donc qui sont en fait les aliments quasiment empoisonnés pour moi. Donc on a tellement de choses déjà qu'on ne peut pas aujourd'hui éviter. Parce qu'on a des pesticides, on a des engrais, on a des antibiotiques dans les animaux, dans la chair. Donc tout est quelque part empoisonné. C'est très difficile aujourd'hui encore à manger, c'est très peu accessible pour la plupart de la population de choisir bio, choisir des aliments plutôt propres, qui sont organiques et qui sont protégés et qui vont moins empoisonner dans notre corps. Donc du coup, moi je suis plutôt à dire ce qu'on peut éviter, on évite. Donc plus on peut éviter les alimentations transformées, industrielles, qui sont toutes faites, déjà pré-cuites, trop de sucre, trop de sel, trop de mauvaises graisses,
à l'obésité. Et on va se comporter que mieux. Voilà donc les points essentiels si on parle des bases de l'alimentation bonne et saine pour les petits et pour les grands aussi.